je vais essayer de rentrer en contact avec de voir où se trouvent ces personnes, essayer de les retrouver. Elle ferme les yeux, tripote le collier de Zelda, le fait glisser de ses vieux doigts d'une main à l'autre, et le temps vous semble long, ou à part le tintement du collier qui glisse dans ses doigts, vous n'entendez rien, le vent un peu qui souffle à l'extérieur, et vous vous regardez en espérant peut-être que arrive un moment il va se passer quelque chose quand soudain elle ouvre les yeux et ce ne sont plus ses yeux qui sont là. Enfin, si c'est ses yeux, mais il ne reste que le blanc. Et en vous regardant, elle vous dit je vois Zelda. Elle est au Caire. C'est la lune. Il fait jour en pleine nuit. C'est pleine nuit. C'est la pleine lune. Oui, c'est ça. Je la vois, la lune blanche, brillant dans le ciel. Les pyramides, le sphinx. Zelda est là. Elle marche longuement. Elle pense arriver enfin au but et elle pense arriver enfin à ce qu'elle cherche, à ce qu'elle est venue chercher ici en Égypte. À côté d'elle se trouve un homme bien habillé, moustachu. Il avance à côté d'elle et à la droite de cet homme il y a aussi une autre femme. Et ils avancent en rentrant dans... Ils sont maintenant apparemment sous la grande pyramide et des gens sont là aussi, des personnes, des centaines de personnes sont là. Que font-ils? Ils se jettent dans des bassins remplis de sang et elle est là et ils veulent le réveil. Ils veulent le réveil de Nitocris et oh mon Dieu, c'est moi et elle tombe sur la table, la tête la première. Elle se cogne la tête contre la table. La pauvre, Agatha? Oui, on essaye de lui vérifier quand même. Oui. Premier secours. Un petit peu, Oui. Un flacon de sel qui traîne, je sais pas si on a ça. Oui, je suis désolé, je me suis évanoui, je n'ai pas compris. Que s'est-il passé? Je n'ai pas pu rentrer en contact avec... Je n'ai rien vu, non? Si, vous avez une vision. Ah, et je ne veux pas savoir. Surtout, je ne veux pas savoir. Est-ce que ça vous a été utile? Oui, vous nous avez été d'une grande aide, Miss Broadsworth. J'en suis ravi, mais je ne veux absolument rien savoir. Je vous prierai de me laisser me reposer maintenant. Et elle te rend le collier. Et si... tu peux voir que sur le collier, il y a des petites traces de sang tellement elle l'a serré très fort. Ah, elle l'a serré, ouais, d'accord. Elle l'a serré tellement fort qu'il y a des traces de sang sur les perles du collier. Si j'ai pu vous aider, tant mieux. Je vous prierai de me laisser me reposer maintenant, si vous le voulez bien. Bien, oui, ma chère, reposez-vous. Vous nous avez été d'une grande aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois sorti de la tente, c'est sûr qu'il faut qu'on aille voir ce fameux sphinx. Oui, c'est... Non. Je vous rebascule? On rebascule? Oui, tu peux. User moved out of your channel. Channel switched. Mon Dieu, c'est Error effrayant. joined your channel. Oula, Error. effrayant. Tu as vu mon message, Abolas? Ouais. Alors. Ouais. Et... Ouais. Ok, comment tu t'y prends, Thomas?
En fait, il va y avoir une lampe à huile près d'une tente et malencontreusement, elle va chuter. Ok. Donc, quitte à passer dans un coin, la faire tomber, refaire le tour de la tente et se faire style « Oh mon Dieu, un feu, vite !» Ok. Tout ça pour faire diversion et aller fouiller la temple. Voilà. Si le garde est toujours présent, James s'occupe de distraire le garde pour me permettre de rentrer. Notamment en lui disant allez chercher de l'eau. Ok. Donc, alors, avant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous attendiez que les filles, enfin que les filles, j'allais dire. Non, on Le fait ça en père même est- temps, je pense. Vous faites ça en même temps? Ah, je suis pas sûr. Non? On pourrait peut-être avoir besoin d'elle, donc puis il n'y a rien qui nous presse. Oh, je sais pas trop, ça reste des femmes quand même. Il y a le père. Il y a... Oui, un curé. Il y a... De toute façon, je ne sais pas combien de temps vous a pris d'élaborer votre plan, mais ils ne sont pas restés très longtemps sous la tente. Une vingtaine de minutes à tout casser. Ah oui. D'accord, on va les attendre alors. Mais en fait, le temps que vous fassiez votre plan et tout, vous les voyez sortir. Bon, voilà, on essaie de les mettre au courant vite fait, rapido, et dès que j'ai l'occasion, je fais tomber la lampe sur quelque chose d'inflammable, soit une tente, soit une caisse de paille, j'en sais rien. Ok. Mais avant, ça s'est bien passé votre séance de spiritisme? Ah mais mesdames oui, oui. Oui et non. Ouais, elles sont en vie. Enfin, ils sont en vie. Ouais. Encore un charlatan. Je ne vous parle pas, Needle. Je parle à Monsieur Barrington. Oui, vous veuillez m'appeler par mon prénom. Hippolyte, ça fait Hippo suffisant. Ouais, si vous voulez, hein. Ça peut vous faire plaisir. Elles sont vivants, ils sont vivants, et elle nous a parlé de... Elle les voyait marcher vers Sphinx, baigner dans du sang. Bon, après, là, c'est un peu délirant, mais sur le principe, effectivement, que dès demain, nous partions là, oui. Nous partions en direction du Sphinx. Vous pensez Voilà. les retrouver là-bas? Oui. Après, dans la vision, c'était la pleine lune. On est quand bientôt la pleine lune ou pas? Je sais pas. Là, la lune est gibbeuse. Ça m'avance beaucoup. Et gibbeuse. Pas ce terme. Ça veut dire qu'elle est aux 3/4 pleine. C'est la phase juste avant la pleine lune. Donc, oui, il faudrait effectivement retrouver des indices avant. Je propose que dès demain, nous allions... De toute façon, c'est la direction que vous vouliez prendre déjà, je pense, le Sphinx, si j'ai bien compris. D'abord, j'aurais bien voulu retourner voir le docteur. Je me souviens plus, Cafour. Pourquoi faire? Pour lui parler de ce qu'on a découvert par rapport à Nitocris, la ceinture, la couronne, le collier, et voir s'il a préparé notre arme. Et voir ce qu'il en pense. Je propose qu'on aille au Sphinx d'abord. Hein. Oh oui, moi aussi. Là, nous avons enfin une piste pour retrouver Zelda et Louise. Il ne faut pas la laisser refroidir. En tout cas, en attendant, vous voulez foutre le feu, là. Et de quelle somme vous êtes-elle allée? Qui a mis le feu, quoi? Mais de rien du tout, Hippo. De rien du tout. Ah bah c'est pas ça? Bien. C'est pas ça votre prénom? C'est pas Hippo? Thomas, je crois qu'on a quelque chose à faire. Un vrai job. Nous comptions faire une diversion pour aller fouiller la tente du professeur Clive. Ah ouais, on peut vous aider. On va se mettre à courir partout en criant au feu, ouais. Ça marche. Très bien. Ah, on doit se mettre à courir partout en disant au feu? Oui, en soulevant la jupe, on court là et au feu. Ah oui, voilà, soulevons la jupe tous les trois. Voilà. Mon Dieu. Mais d'accord, mais il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de feu sans fumée non plus. Alors, il faut faire peut-être un vrai feu quelque part, non? Ouais, c'est bon, je m'en occupe. On y va de ce pas. Bon, on attend qu'il y ait de la fumée et après on crie au feu, c'est ça le plan?
D'ailleurs, on vous avait C'est pas ça. dit, mais la tente qui a été sélectionnée pour être brûlée, c'est la nôtre. Enfin, la vôtre. Bah, c'est une qui est pas très très loin de Quoi? Clive. Bah, nous avons bien fait de ne pas sortir nos affaires, Charlotte, vu que tout est resté dans le camion. Exactement. Ah, pardon, non, finalement, changement de cible. Bah, vous devriez en choisir une assez pas trop loin, mais assez loin de. Oui, quand même. Bon, mettons le Surtout feu, ça on verra après ce que ça donne. Oui, C'est vrai, On était là. On en était là. D'accord, donc on va mettre le plan. Bon, moi j'attends qu'il y ait la fumée. Donc Donc on soulève la jupe et on court. Voilà, c'est ça. on soulève de nos jupes et on court. Mais pas dans la même direction, comme ça fera plus Ok, de... donc il va y avoir un jet de toc à pas louper. Faites-moi... Au moins, il y a deux dans la tente. Comment je pourrais faire ça? Non mais... Ok, vous Pour la diversion? Ouais, vous arrivez à faire votre petit truc. Diversion. Je vous fais pas... Non mais ça n'existe pas, diversion. Non, non. Je vais pas vous faire un jet de disguise ou... vous arrivez à faire votre petit truc. Thomas, tu fais quoi exactement? Bah, je repère une tente, je prends une lampe à huile, quitte un petit peu à mettre un petit peu d'accélérateur avec ma flasque de whisky. Je la fais tomber pour que ça commence à s'embraser sur le tissu de la tente. Et après, je fais le tour en faisant au feu, au feu. Et voilà, Au feu! Au feu! Ok, d'accord. Ça roule. Attendez, j'arrive qu'à... Ah bah. Il s'enfuit du coup, maintenant qu'il a foutu le feu, il se barre. Le feu, il se barre, lui. Ok, le petit plan de Thomas marche à ravir. Les gens s'affolent un peu, sortent, regardent ce qui se passe, vont chercher de l'eau, chercher des seaux. Vous faites quoi? Au niveau de la tente de Clive, du coup, est-ce que les gardes sont affairés aussi? Enfin, le garde qui était de faction devant. Fais-moi un jet de chance caché dans la tour. Je veux pas que tu le vois celui-là. Au pire, de toute façon, t'as pas le droit de racheter de la chance sur de la chance, donc j'aurais déclaré. Voilà. Ok, d'accord. Les gardes sont partis, oui. Apparemment, ils sont partis chercher de la flotte. Clive est sorti aussi pour se précipiter en dehors et aller voir ce qui se passe en râlant. Du coup, on va aller vite fait avec Barrington, s'il est d'accord. Jeter un coup d'œil. Moi, je vais les aider à éteindre le feu en comptant sur mon adresse naturelle pour leur donner un coup de main négatif. Ouais, d'accord, donc tout va cramer. Pareil, je vais les aider en faisant tomber les seaux d'eau par terre et tout, ça va être magnifique. En me trompant, en mettant de l'essence. Et oh, zut, pardon, c'était un jerrycan d'essence. Donc, qui va là-bas? C'est qui va sous la tente? Hippolyte et Barrington. Hippolyte et Barrington. Ok, je vais vous demander. Je vais demander un seul jet. Ça va être un jet de Steels et ça va être avec un dé bonus. On avait dit que c'était qui? On avait dit que c'était moi. Ah bah vous faites comme vous voulez, mais celui qui le fait avec un plus 1B. Ça marche. Serrons les fesses. 4, 4, 4. Oh, t'as fait 40 sur les 2D, enfin t'as fait 4, ouais. Que des 4. Ouais. Eh ben, je veux bien dépenser 14 points de chance. 14, ouais. Eh ben vas-y, je t'en prie. 71. Voilà qui est fait. Ok, vous arrivez à rentrer subrepticement... caché sous le centre. Facilement. 23h, enfin 11h30 quand j'arrive plus à prononcer les mots, je prends des raccourcis. Vous arrivez à vous faufiler sous la tente, voilà. Et ben, vous arrivez sous une tente assez grande, avec éclairée avec une lanterne qui est accrochée en haut. Vous voyez un coin où il dort, où il y a sa couche où il dort, et vous voyez un coin bureau avec des papiers et des livres apparemment étalés partout. On fouille le bureau. Ok, Ouais. c'est pareil. Je vais vous demander un seul jet de toc. Ça, je vais le faire. Laisse-moi le faire, James. Je l'aide. Si t'es à deux, tu
tu me rajoutes un des bonus, ouais. Ok. Pendant ce temps-là, les autres... Et moi, je veux bien dépenser 16 pour faire un Ok, hard si succès tu s'il y a veux, besoin. si tu veux oui, allez-y, dépensez votre chance, ça me pose pas Oh, de c'est bizarre, soucis. ça fait pas comme moi. Ah oui, t'as dit un dé bonus, c'est ça? Ah, moi, j'ai fait +1 en modifieur. Ah ouais, t'as fait plus ça en modifieur. Ouais. Non, Attends. lance un des 10. Un des 10. Comme ça, on verra bien. T'as Spot Hidden, donc le meilleur, c'était 58. Ouais. Sinon, ça te fait 88. Donc 58, ça passe. Et tu peux dépenser tes 7 points de chance. Ouais, pour faire un hard. Ouais, pour faire un hard si tu veux. Qu'est-ce que tu trouves? Alors, je suppose que c'est rapide. Oui. Ouais, c'est Oui. rapide. Enfin, oui. Enfin, dans le temps qui nous est imparti. Tu trouves des écrits, des correspondances avec la Fondation Peignou qui parlent de la reine Nitocris et que selon les plans je sais pas qui c'est qui joue avec quoi là, un briquet ou un, je sais pas qui, Moi, c'est moi, pardon. un stylo, je sais pas. Que selon les plans du grand maître Nyarlathotep, la reine Nitocris sera réveillée le soir de pleine lune. Des sacrifices sont à prévoir. En gros, je vous fais en gros, hein. Oui. Sacrifice, rituel, machin bidule. D'accord. Ça vous fait même penser un peu à ce que vous avez vécu À Londres. à Londres. Oui. Est-ce qu'on a un lieu qui est confirmé ou pas? Est-ce que c'est sur Non. le grand... Non, et puis je vous le fais vraiment rapidos, quoi. Parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps avant de vous faire découvrir. Mais avec ce que vous trouvez, Clive est... Enfin, vous avez toutes les preuves que Clive est mêlé grandement au réveil, tout du moins au réveil de Nitocris. Et que c'est un adorateur lui-même de certainement du grand Nyarlathotep. Vous pouvez trouver des écrits sur des dieux très anciens, sur toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Il y a pas à part sur le bureau, est-ce qu'il y a un coffre ou quelque chose de ce goût-là? Ouais, il y a un coffre, ouais. J'essaie de l'ouvrir. Dedans, il ne reste que des chiffons ou des draps qui auraient pu servir de protection à des choses. D'accord, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok, bah, je vais prendre les lettres. Ok. Délicat, ça, si tu les prends, il va se douter de quelque chose. Bah, après, il peut les zapper, c'est pas un truc qu'il va arrêter de regarder tous les soirs, à mon avis. Hein. Vous avez qu'à mettre le feu, il pourra pas voir ce qui lui manque. Vous n'êtes pas là, tu fais quoi, Hippolyte? Je vais prendre les lettres. Ouais. Ok, d'accord. Ok, vous ressortez? Ou Oui. Il y a encore quelque chose d'intéressant dans le temps qui nous est imparti? Pas ce qui vous qu'on semble. pourrait fouiller. Pas ce qui Ok. vous semble. Non. Alors on ressort très vite. Apparemment, enfin voilà, à part ces travaux, enfin et des lettres, des lettres de correspondance, le reste, c'est soit pas là, soit détruit, soit. Après, je sais pas ce que vous attendiez à avoir là-dessous, mais en tout cas, pas d'objet et pas de. Ouais, les objets, ouais. Ce que vous pouvez en tirer, c'est qu'il est, il est étroitement lié avec. Alors, il est marqué nulle part le culte du pharaon noir. Un culte apparemment ici présent en Égypte, on est d'accord. Mais enfin, il y a grand maître Nyarlathotep. Ouais, oui. Ouais, c'est l'équivalent. Oui, mais il n'est peut-être pas associé à la secte. Quoi. Non, s'il y a une secte ici, il n'y est pas associé. Et peut-être même que vous savez, ça, apparemment dans ses écrits, c'est vraiment que du truc avec l'Angleterre, quoi, avec la Fondation Peignou. C'est des échanges avec Sir Aubrey. Ok. D'accord.
Peut-être qu'on devrait rendre visite à la demeure. Il n'y avait pas une demeure secondaire de Sirombré, là Au feu, Ah au si, depuis feu, le temps. Au feu, au feu, au feu. Qui c'est qui a Bah, moi, foutu c'est- le feu? Comment ça se fait que les tentes elles sont en train de cramer? Genre, je gêne au maximum les gens qui arrosent l'eau. Je les bouscule pour faire tomber l'eau. Oh, pardon. On n'y voit rien dans cette fumée. Madame, pousse-vous de là. Arrivé quelque temps, ils arrivent quand même à éteindre les feux et Hippolyte et Jeff, vous arrivez à sortir de la tente sans être vus. C'est de la chance, ça, encore. Non, de la maîtrise, la maîtrise. Pas de la chance, c'est du Un peu talent. de tout. Vous faites quoi du coup? Ils ont réussi à éteindre le feu et ils se demandent bien comment ça a pu arriver et ils vont renforcer la sécurité. Ils pensent pas que ça soit un accident. Moi, je leur dis que c'est lamentable et que, puisque c'est ça, je vais dormir dans le camion, que je fais pas du tout confiance à leur système de... Ils ont beau être plein de gens en armes et tout ça, et ils sont même pas capables d'empêcher qu'il y ait le feu, donc je vais dormir dans le camion, puisque c'est ça. D'accord, ok. Des fois qu'on doit partir vite. Hein. Est-ce qu'on a encore le temps de s'immiscer, de rentrer dans une pyramide avant que les gardes ne reviennent sur leur position? Ça va être compliqué là. Ok. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je suis pas sûr non Je plus. sais pas non plus. Je sais pas non plus. De toute façon, ils fouillent au petit bonheur la chance, quoi. T'as mis du sable, ils savent même pas pourquoi. Ah, ils attendent quelque chose, mais pourquoi ils attendent là, on sait toujours pas. Donc, du coup, je fais part Ok. à mes chers compagnons des découvertes en leur montrant donc à l'abri, bien sûr, les différents courriers que j'ai pu récupérer à la hâte. Ok. Alors l'inconvénient, c'est que si par malchance, il voit qu'il lui manque des documents, qu'il y a eu le feu, qu'il lui manque des documents, il va faire le lien, et après il va peut-être faire le lien avec Croyez des qu'ils gens. se vanteraient de telles lettres prenant donc Non. des sacrifices et... Non, il s'en vantera pas, il agira peut-être. Non, puis je pense que des lettres épistolaires qui datent d'un certain moment, il va pas non plus les regarder tous les soirs quoi, avant de dormir. Oui, c'est si vraiment on n'a pas de chance, en cas de malchance, effectivement. Et en cas de malchance, je pense il faut pas qu'on reste longtemps, quoi. Eh bien, nous partirons au petit matin. Mhm. Moi, je pense que je vais veiller toute la nuit. Ok. Après, on a notre véhicule, hein, on n'est pas obligé non plus de dire au revoir, on peut partir comme des voleurs. Hein. Vous pouvez, oui, enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Enfin, de nuit, en pleine... Non, mais le lendemain Là, ça matin, va vraiment à la paraître fraîche. louche. Et si on s'en va comme ça, c'est signé. Faut qu'on se tienne Surtout prêt à après un départ partir. de feu. Ça serait louche. Faut qu'on se tienne Ça prêt fait à un peu, partir voilà, en camion au milieu de la nuit s'il le faut. Faut qu'on se tienne prêt à partir, mais voilà, si jamais ils viennent nous chercher. Donc, messieurs, dames, surtout mesdames, ne dispersez pas vos affaires. Ah non, mais je dors dans le camion, moi. Pas rien dispersé. De toute façon, on n'a même pas sorti nos malles du camion, donc comme ça. Non, mais la nuit se passe et sans autre incident, si vous n'en provoquez pas d'autres. Il n'y a pas de raison. Et au petit matin, le jour se lève et au son du muezzin, je sais jamais, muezzin, les ouvriers retournent gratter le sol. Par contre, effectivement, on a une décision à prendre. Parce qu'il va se passer quelque chose au Sphinx, hein. A priori c'est là-bas que ça va être. Est-ce qu'on va chercher le couteau? Bah, on a combien de jours avant la pleine lune, c'est ça? Bah c'est rapide je crois, ça c'est rapide. Oui, je vous fais un jet d'astronomie, vous allez voir ça. Ouais, pas beaucoup de temps, hein, il nous faut... Moi, je penserais aller voir, essayer de récupérer le poignard que nous a... Et si on a 2 jours, on a le temps d'aller voir le four? Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut pas l'appeler plus simplement? Si on trouve une ville où il y a un téléphone ou Oui, quelque mais chose. il doit nous donner cet objet qui doit Bah fabriquer. s'il l'a fait, qu'il faut. le problème c'est qu'il l'a peut-être pas fait, c'est ça le problème. Ah, T'as oui. pas d'aller-retour. Bah, on peut l'appeler de... Il y a une ville là à côté, non? Vous êtes à Memphis, si je dis pas de bêtises. Et oui, il y a une ville.
C'est juste pour pas taponner leur tour pour rien, quoi. Tu pourrais dire de se presser. À la rigueur, si on vient, ce serait pour récupérer le couteau. Quoi. Ouais, voilà, qui se bouge un peu, quoi, parce que bon... C'est bien beau d'avoir le cul dans le fauteuil, mais il y en a qui sont sur le terrain, quoi. Évidemment, c'est le petit peuple qui trime, comme d'habitude. Rien à faire, tu l'aimes pas, le Cafour. C'est pourtant pas Vladimir. Bah oui, Vladimir pour la vaisselle. Donc on va le voir, on va voir où est-ce qu'il en est de la construction de la... On essaye de passer un coup de fil, déjà si on arrive à le joindre, pour lui faire part de nos dernières Alors avancées. déjà en partant, vous partez de l'expédition Clive? Oui, un café, au revoir, ciao ciao. Déjà, Merci pour tout. Clive s'excuse de l'incident qui s'est passé cette nuit. Broadmoor, vous voyez Broadmoor qui n'est pas sorti de sa tente. Vous la voyez pas en fait. Oh, c'est sûr qu'elle est pas morte quand même, ma pauvre. Toi qui la connais bien, tu vas voir. Oui, Ouais, je vais voir, moi, si je vais toquer, si je peux toquer quelque part. Toquer à la toile. Toquer à la toile. Oui. Ah, vous allez bien, on vous a pas vu, nous partons. Vous partez. Non, effectivement, je suis un peu fatigué apparemment de la séance que j'ai eue hier avec vos amis. Mais rien de grave. Le contre-coup. Tout va bien se passer. Eh ben, je vais vous laisser, hein, on se revoit en Amérique. Allez, bisous, bisous. Je crois qu'elle a perdu conscience à un moment donné, là. C'est la tête, elle fait 180, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, elle n'a pas changé de voix, je déconne. Non, mais bon, après, tant qu'elle est en bonne santé, je la quitte. Elle paraît juste fatiguée. Et ben c'est parti. Ok, bah il vous laisse repartir Chauffeur, go. En vous souhaitant un bon séjour. Donc vous faites quoi? Et on va voir Monsieur Cafour pour voir où est-ce qu'il en est de... On appelle déjà. On essaie de le contacter. Vous étiez à 2 heures, c'est 1h30, 2 heures. Ouais, donc on peut y aller. De toute façon, on n'est pas très loin. Ouais. Après, faut retourner, sinon on doit y aller, faut retourner... Enfin, faut tout traverser pour remonter... Bah, 1h30 de route, ça va. Vous voulez retourner où après? Je comprends pas. Non, mais si on a le poignard, faut retourner au Sphinx. C'est pas loin non plus. Ouais, mais là vous allez au Caire. Oui. Le Sphinx, c'est l'au Caire. Bah, le Sphinx, il est à côté du Caire. Qui fait l'itinéraire, là? C'est quoi ce bordel? Alors attends, non, mais je peux te ressortir une... Non, mais les 3 pyramides... Oui, Sphinx, c'est au très Caire, proche du Caire, hein, si je me souviens bien. De toute façon. Actuellement, c'est même... Tu sors même plus du Caire, quoi. Mais... Pour avoir déjà perdu un personnage là-bas, je peux vous dire que c'est juste à côté. Voilà. Ok, donc c'est moi qui suis pas. Il n'y a pas de souci. J'avais un plan, je crois. Ouais, il y avait un plan, ouais. D'ailleurs, je dirais, tant qu'on retourne au Caire, le poignard c'est bien joli, tout ça, mais il faudrait qu'on s'équipe de lampes, de cordes, de tout ce que prennent d'habitude des archéologues quand ils descendent dans les labyrinthes souterrains. C'est vrai, ça a l'air d'être un labyrinthe. Et peut-être que Cafour, il peut nous aider en nous donnant des hommes à lui, s'il en connaît, une petite équipe. Hein? Le plan, s'il l'a. Le plan, mais peut-être même des ressources humaines. Oui, bon, moi je suis quand même d'avis pour le côté pratique qu'on s'équipe quand même un minimum. Hein, Oui, nous, on va s'équiper, mais il nous a dit un jour qu'il avait les moyens de coercition, si je me souviens bien. Parce que c'était pas de l'esbrouf. Vous rentrez au Caire alors? Oui. Shepherd's Hotel, tout ça, vous vous posez un peu au Shepherd's Hotel ou vous allez directement voir le docteur Cafour? On va voir le cas de docteur Cafour, je pense. Oui, faisons fi de toutes ces... Ok, bah vous le trouvez. Musée. Ah, vous. Oui, nous. Eh bien écoutez, c'est assez incroyable ce qu'on vient de découvrir. Le professeur Clive, qui fait partie de l'expédition Clive, est un adorateur de Nyarlathotep. Il prévoit de réaliser un rituel, des sacrifices, lors de la pleine lune pour ressusciter Nitocris. Et bah, après... donc. Oui, et en plus, c'est à la pleine lune, donc... si vous n'avez pas... c'est bien, vous avez...
On n'a pas chômé. Voilà, vous n'avez pas chômé. Vous avez mis à profit votre temps imparti. C'est bien. Nous pensons qu'il a la momie, qu'il s'est volé à lui-même, ainsi que la ceinture et deux autres objets, collier et couronne peut-être. Et peut-être la couronne. Donc tous les éléments qu'il faudrait pour permettre donc de mettre à bien ses plans. Et ça se passerait peut-être sous le sphinx. Voilà. Il serait, je pense, urgent que vous nous permettiez d'avoir accès à ce couteau dont vous nous aviez parlé. Oui, non mais le couteau doit subir un enchantement d'après les dires, d'après ce que nous connaissons. Est-ce qu'on peut s'en occuper? Non. Hmm. Le problème c'est qu'il va me falloir du temps. Mais on a guerre là. C'est la prochaine pleine lune. Et vous allez faire quoi avec ce couteau? Et empêcher la résurrection. Ce soir est la pleine lune. Putain, Ah, c'est c'est ce Yoda. soir. Ce soir est la pleine lune. Pardon, le temps passe vite. On n'a pas vu le temps passer. Bah non, c'est la lune gibbeuse, pleine lune après. Et si c'est ce soir qu'il va y avoir un rituel, et on pourra pas, nous six... Non, perdus nous sommes. Bon, quand est-ce qu'il est le prochain bateau qui part d'Égypte? Je pense qu'il est temps. J'ai clairement pas le temps et pas les possibilités d'enchanter le couteau aussi vite. D'accord. Ok. Ça, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour? Attendez, pas les le bonnes. père Francesco passe sur un pont. Ah, c'est ça, j'entendais, je crois que c'était sur Inkscape, moi. C'est pas une mouche. Tu disais, Sus? Des hommes Ah. pour nous accompagner. Des soldats, des soldats, Il va falloir trouver un moyen d'empêcher cette résurrection, d'autant plus qu'il va y avoir des sacrifices effectués pour la permettre. je veux dire, si c'est un nid d'adorateurs de Satan, ils vont pas être deux, ils vont être tout Dans le enchantés. rêve, Agatha a vu des centaines de gens, hein, quand même. Des centaines, ça fait beaucoup de gens, hein. Ah oui, quand même. effectivement. Oui. Moins de faire effondrer le sphinx sur tout ce monde. Ah, si c'est pour ce soir, c'est trop tard, hein, pour la dynamite, mon père, hein. Ouais, c'est pas bête, ça, remarque. Oui, c'est une idée. On peut condamner l'accès. Vous voulez dynamiter le sphinx? Si ça peut Dis-moi sauver le l'accès monde. au labyrinthe. Écoutez, le monde est en jeu. T'as voulu Même quelque vous chose l'avez Oui, hein mais le c'est le sphinx début, quand même. Ouais, bon, on fait tout péter comme ça, c'est bien. Ça me plaît, ça. Et qu'avez-vous appris d'autre? Peut-être que je pourrais. Bah, qui sont... Peut-être pourrions-nous trouver une autre façon d'empêcher Oui, vous avez raison. le réveil de. Mais que cette Nictocris. reine Nictocris serait donc nécessaire à la résurrection du pharaon noir. On sait que Zelda, Louise et Vassili ils seront là-bas. D'après des élucubrations d'une mystique européenne. Prendre avec des pincettes. On sait aussi que Clive and Co, ils se sont installés au milieu du désert à Memphis, et on ne sait pas trop pourquoi ils ont l'intention de rester là-bas. On comprend pas très bien. Dans des fouilles qui servent à rien. Peut-être aussi pour faire office de Ah. sacrifier. Peut-être. Ouais, mais c'est loin quand même de Gizeh, hein. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Cafour? Ah, c'est loin, mademoiselle Pépin. Vous en êtes revenu très peu de temps. Et effectivement, si sacrifice il y a, peut-être ont-ils besoin de... Oh, quelle horreur de se sacrifier, oui. Ah, vous voulez dire que tous les travailleurs qu'ils ont engagés seraient peut-être des offrandes au sacrifice? Au rituel, pardon. Et dites-moi, mon brave Vous Cafour, savez- nous avons aussi entendu parler d'un labyrinthe qui serait sous le sphinx. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non, personnellement non. De vieilles légendes peut-être, mais... C'est horrible ça, il compte sacrifier ses travailleurs qu'il a embauchés. C'est vraiment... Et on n'a vu aucun dispositif. Et on appellera ça le capitalisme. Bon, allez, timecode. C'est ça, c'est ça. Oh putain, c'est la soirée du timecode. Il peut pas, Monsieur Carrefour, vous ne pouvez pas faire appel aux autorités du Caire. Pour leur dire quoi? Il y a des gens qui prévoient de faire sauter le Sphinx. Donc il faut mettre des équipes de sécurité autour pour que personne ne rentre. Oui, mais... Un attentat sur le Sphinx, c'est important ça, les autorités égyptiennes, peut-être qu'elles pourraient faire quelque chose. L'attentat est prévu pour ce soir. Oui, mais Peut-être la prendre. ils font le rituel là où il y a les travailleurs, ils vont pas faire ça au Sphinx. Hein. Ben oui, Musulmane, quand même. Hein. Vos suppositions. Pourquoi Mais aucun fait. Pourquoi Monsieur Barrington, supposez-vous qu'il ferait leur sacrifice Au milieu du à chantier Memphis. à Memphis? Ah, un sacrifice à Memphis. Ouais. Bah parce que tous les travailleurs y sont. Je les vois mal déplacer tous les travailleurs. Ah bah, ils ont beaucoup de camions et d'équipements, hein. Je pense que ça, c'est pas un problème. Oui, puis je pense qu'il faut quand même un haut lieu pour pouvoir faire ce genre d'action magique, on va dire. C'est vrai que je n'y entends rien à toute cette magie, mais je veux bien vous croire. Vous croyez que le réveil de Tokris serait pour ce soir? Effectivement. Oui. C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire, docteur. Et il a du mal à atterrir. Sunscape? Père Francesco? On t'entend trop loin. Je pense qu'il parle trop loin du micro. Non, mais je suis juste en face là. Ah là, oui, c'est bien là. Ah ouais, c'est bon là. Bouge plus. Ah non, non, ça repart. C'est quand je tourne la tête et puis tourne la tête en même temps. Ah, ça on t'a pas entendu à nouveau. Ah, je sais plus ce que je disais. Et puis cette douce voix, c'est tellement dommage de ne pas l'entendre. Alors, donc, de quelle façon vous comptez nous aider à empêcher la fin du monde? bon, alors, la fin du monde, oui, effectivement, ça y est, on y est. Toutes des années d'études pour tout ça. Il soulève ses cahiers, il y a rien en dessous. Ouais, c'est peut-être ce soir ou dans un mois, on n'en sait rien. Oui, c'est le moment où vous devez vous mettre à l'ouvrage. Où est-ce le post-it fin du monde? la fin du monde à FF. Ok. 10 minutes, je vais essayer d'être sérieux. C'est même le cheval qui rigole. Quand... Du thé. Du thé pour réfléchir, du thé. Oui. Du Je suis thé. d'accord avec vous. Soyez T'es pas un fort. whisky plutôt. Vous voulez pas whisky d'abord? Et il vous fait apporter du thé, hein, avec une petite collation. Et oui, pour ce soir, oui. Et notre garde est décimée. Notre plus puissant guerrier et valeureux guerrier est à l'hôpital. Ah, vous parlez qui? Quel puissant guerrier. Ben, c'est à vie. Ah, la mosquée? Oui, ben, c'est à vie, oui. Oui, c'était où les protecteurs? Oui, je comprends. Et si nous... Et si pendant le rituel nous abattions... il va bien falloir que quelqu'un porte ces objets pour faire revenir... Oui, il faut tuer le porteur. il faut tuer le porteur, oui. Le Avec un porteur. Est-ce que ça doit être une femme parce que c'est des objets faits pour une femme, non? Oui. Je pense que oui, ça serait plus indiqué qu'ils aient choisi une femme, effectivement.
tombe bien, ils en ont deux. Peut-être que... Et la Moi, Miss je pensais qu'il mettrait la Bradmore. ceinture, la couronne et le collier sur la momie elle-même. J'ai pas compris. J'avais compris que... Sur la momie elle-même. La ceinture, le collier, la couronne sur la momie elle-même. En fait, il faut que ce soit quelqu'un de vivant qui porte les bijoux. Ouais. Ouais, Un nous qui porte les bijoux, c'est ça? il pense qu'il faudrait que ce soit quelqu'un de vivant qui porte les bijoux. Oui. Et donc, oui, pour faire la résurrection. Ah, bon, je suis un homme. Et une femme, on a croisé une, un Broadmoor. Parce que dans les rites anciens, ce qu'on appelle une résurrection, c'est que le corps va s'emparer. L'âme de Nitocris, pendant cette résurrection, va s'emparer d'un corps vivant ici présent sur Terre. Matalier disait sur Terre. Comprenez-vous? Oui. Pourquoi je Possession démoniaque. Je peux faire un exorcisme. Ah oui. Et qui de mieux qu'une médium pour recevoir cet esprit? Et mis dans le rêve d'Agatha, on a vu Zelda et Louise, je vous Alors, ça peut rappelle. effectivement être une des deux aussi. Ouais, mais celle qui avait le plus peur, c'est Broadmoor elle-même. C'est vrai. Après, une balle en pleine tête et c'est réglé. Hein. Bah, si on a... Balle Ouais. en pleine tête bien placée au moment opportun, avec un excellent tireur. Un présent. Ah bon? Mais je pense pour que, cela, il faudrait s'infiltrer. que la couronne et la ceinture doivent protéger le porteur des objets. Je suis pas sûre qu'une simple balle... On peut se faire passer pour des fanatiques. Hein. Ah oui, excellente idée ça. Quand il commence à voir les processions, tout Alors, ça. quand Ou les... M. Barrington dit c'est une très bonne idée, tout de suite, il y a un doute. Très courageux en tout cas. Si jamais Est-ce vous qu'on êtes se souvient, dans le est-ce collier qu'elle nous a sacrifié. décrit les... Agatha, dans sa vision, elle nous a décrit comment étaient habillés les... Ouais, Les- c'était en vêtements d'époque et. Ah non, c'était pas toi, c'était Zelda. Ah, mais Louise. Ah, ben non, c'était pas Louise, elle était pas là non plus. Non, et Barrington, il a vu un rêve aussi. Barrington, réveille tes souvenirs. Comment ils étaient habillés dans ton rêve? Ah oui, oui, je m'en rappelle bien, d'époque. Donc je décris. Il faut qu'on trouve des vêtements J'ai pas eu un d'époque. rêve, Hippolyte, il n'y a pas eu un rêve aussi avec la pyramide? Ouais. Hein, il me semble bien. Ça vous Il y rappelle avait quelque chose de des- ce que je viens de vous partager là? Oui. Ouais, Bon, tout à fait. Mais c'est vrai que c'était Zelda, donc forcément Sibyl s'en souviendra pas. Pas vu. Mais Le Barrington, Barrington, oui. Je crois, oui. En plus, oui, Hippolyte et Piment, on avait fait un rêve au-dessus Oui. d'une pyramide. Et justement, il y avait toute une procession. Après, Ah non, se c'était pas procurer, au-dessus, ça hein. peut être évident quand même. Oh, chez un bon tailleur. Bon, alors, faut intercepter tout ce monde avant qu'il n'atteigne le Ouais. Sphinx. La dynamite. Par où rentre-t-il? Enfin, où vont-ils? On fait tout péter à la dynamite. mais non, mais s'ils font venir les ouvriers, Monsieur McGowan. Oubliez la Oui. dynamite. Vous êtes C'est sur dommage. Vous êtes sur une terre sainte et protégée. Oui, mais bon. Vous n'en sortirez. Vous n'y arriverez pas. Déjà, vous n'arriverez pas à réunir la dynamite qu'il vous faudra, et il vous faudra expliquer pourquoi vous en servez. Et apporter avec vous des bâtons de dynamite, oui, pour assurer vos arrières. Mais faire sauter le Sphinx ou la pyramide, vous n'y pensez pas. Bon, en plus, qu'il vous faudrait une quantité colossale de dynamite, je crois. Dommage, c'était une bonne solution. Par contre, vous munir de 3-4 bâtons en cas d'extrême urgence, ça c'est faisable. Ça me paraît Après, une bonne idée. voilà. Hein? Ça me paraît une très bonne idée. Oui. À confier bien sûr à des personnes raisonnables et saines d'esprit qui et à qui, droite. comme dirait le Meujeu, vont pas péter un plomb en voyant un truc, il va lancer un bâton de dynamite. quoi. Donc Hippolyte, c'est non. Bon, dommage. Ça c'est jouable. Bah, Ah, Thomas, je il trouve doit ça- s'en savoir s'en servir parce que. Ça, je peux Oui. vous trouver ça. Et c'est jouable sans tout faire le péter.
Je sais toujours pas pourquoi j'ai cet accent-là qui est pas du tout un accent égyptien. On va tout faire péter. Bon, bah, voilà. Et puis on a un point d'entrée aussi. Hein. On sait qu'il y a une tombe. Ouais, une dalle au milieu des tombes. Une dalle, tout à fait, pour accéder donc au sous-sol. Ça vous dit quelque chose, un cimetière autour du Sphinx, une dalle particulière? Pas du tout. On va aller voir. Il nous reste juste la Vérification. possibilité d'y aller, peut-être en se déguisant, effectivement, en interceptant des pèlerins, on va dire, des cultistes. Et Monsieur Cafour peut nous fournir des vêtements tels que ceux que je décris? C'est des pièces uniques, peut-être dans un musée quelque part. Il suffit de s'habiller en ouvrier, sinon. Bah, ici, dans le musée, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, mais nous en avons des bribes. Enfin, c'est des choses retrouvées. Enfin, les gens qui s'habillent comme ça, à part pour un déguisement. Sur place, hein. Ou sinon en ouvrier, ouais, mais on sait pas comment ils vont être en ouvrier. On va bien leur remettre un truc Eh spécial. ben, on se met en embuscade à l'endroit où on pense qu'il y a du monde qui va passer, puis on Je me attend souviens là. Enfin. peut-être Sinon, vous avez de- l'entrée aussi, hein, l'entrée que. On met en place pour une partie dans 6 semaines. Ouais, faut noter, c'est pas trop. Bah, vous avez 6 semaines pour échafauder un plan. Sinon, je me souviens peut-être des sacrifiés lors de mon rêve qui était tout autour de la reine Nitocris. Ah, je sais pas sûr que c'est- Ouais, oui, mais j'en c'est faisais chaud. partie même, j'en faisais partie. Oui, t'en faisais partie. Ouais. Bah, t'étais en habit d'époque. Et j'étais habillé comme ça? J'étais pas habillé. Tout le monde n'était Ouais, pas parce habillé qu'en comme fait, ça. on a eu un Seuls rêve les- du passé. Ceux qui étaient habillés comme ça étaient ceux les plus proches de la reine Nitocris. Voilà. Et en tant que sacrifié, j'étais habillé comment? Ou comme un Égyptien à l'époque. Normal, enfin normal. Pas du Et ça, égyptien. on pourrait se procurer ça? C'est un peu comme une vision, rien ne dit que tu. Tu te mets un pagne et puis voilà, c'est fait. Voilà. C'est une bonne idée. T'es peut-être pas tout à fait assez bronzé, Barrington, C'est mais le bon. problème, vieux. En pleine lune, il va falloir de la crème solaire. Oui, c'est sûr. Ok. Eh bien, je pense qu'on a là pour ce soir. Ouais. là. Mhm. Mm-hmm. Et Ça marche. j'espère que ça vous a plu et que je suis désolé du dérangement où j'ai dû m'absenter 2-3 fois. Mais... Non, ça nous a permis d'échafauder des plans, Voilà. de discuter, de faire De souvenir de notes indéchiffrables. Oui, voilà. Ah, tu devrais faire ça plus souvent. Non, bah non. C'est chiant. Donc du coup, pour finir, on essaye de s'incruster dans la procession, c'est ça? On essaie de s'infiltrer. Ouais, de bah, s'infiltrer, de voir sous ensuite de le quelle façon. Sphinx. Pour être Voir suffisamment s'approcher prêt au plus près, ouais. pour le. Ou alors d'entrer en du premier porteur. et de les attendre. Et... Alors, je sais pas. Voir si On a une peut faire- position qui permet On de pourra Après, faire tirer. deux équipes. L'entrée que vous a indiqué. Ah, oui. L'entrée que vous a indiqué Garner. Garner, c'est pas forcément par eux où ils vont rentrer. Hein. Mm. Ah, j'ai oublié de vous préciser aussi, le Caire est rempli de chats. Ah oui, c'est vrai, j'avais Encore oublié. plus que la dernière fois. De chat. Oui, de chats. Ok. J'ai eu un. Ce sont les yeux de Nitocris. Eh ben, on n'a qu'à suivre les chats. Et... J'avais un aspect mystique en Grèce. cru que pour les tu- chats. À un moment donné, j'ai cru que tu voulais te déguiser. En Un chat. chat. Ah oui, peut-être. Tiens, ça ferait un gros chat, mais.